et à toutes. Alors, très honoré d'être invité dans cette rencontre, puisqu'en fait c'est partagé. Vous savez que pour le domaine des achats responsables, du développement durable, la notion de partage, eh bien, elle a un sens symbolique, même éthique. Donc j'y trouve tout l'intérêt de cette réunion. Alors, juste peut-être pour dire en introduction quelques mots, mes remerciements aussi au SAE d'avoir pensé à moi pour cette journée, et puis peut-être dire que je suis là avec un prisme, une lecture un petit peu originale. Pourquoi? Parce que, premièrement, je travaille en interministériel, puisque je suis au secrétaire général du gouvernement, à la DISIC, comme disait Hélène. Donc la DISIC, c'est la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État. Jeune direction, créée en février 2011, par la volonté du Premier ministre, et pour contribuer et accompagner les ministères dans la modernisation des systèmes d'information qui sont consubstantiels à la mise en place des politiques publiques. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule politique publique qui n'est pas portée et supportée par les systèmes d'information, ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Et d'ailleurs, les achats sont bien là pour le prouver. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que j'ai participé récemment avec toute l'équipe du SAE en tant que parrain d'une initiative qui s'appelle Calypso 5, que vous connaissez sans doute. Et donc, sur le secteur des achats informatiques, j'ai donc été parrain d'une équipe, d'un équipage, justement pour identifier au sein de ce secteur quels étaient les vecteurs de portage de la clause sociale pour permettre l'insertion au travers des marchés touchant l'informatique. Et on s'aperçoit que dans ce secteur-là, on est en retard, et donc on a essayé de donner avec l'équipage un coup de fouet, un coup de barre, pour mobiliser l'ensemble des acheteurs sur ce domaine particulier qui sont les achats informatiques. Donc, intéressant parce qu'on voit que les secteurs sont différents, puisque dans le Calypso 5, il y avait deux autres équipages, et dans l'équipage, notamment sur les achats immobiliers, on voyait que c'était beaucoup plus normatif et que c'était donc plus simple d'insérer des clauses sociales dans les marchés, que ce soit d'ailleurs des clauses sociales au titre de l'exécution ou bien de l'attribution des marchés. Et puis, la troisième fonction dans laquelle j'ai été appelé aujourd'hui, c'est que j'arrive, dans le cadre de mes activités, à avoir une activité bénévole en tant que président d'une association, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Solidarité Nouvelle face au chômage, et donc dont le projet éthique est de celui d'accompagner des personnes qui sont en difficulté pour les permettre d'accéder le retour à l'emploi, et sous une forme qui n'est pas toujours l'emploi marchand immédiatement, mais avec un certain nombre de SAS et de possibilités de se réinsérer dans des entreprises d'insertion ou encore sous la forme d'emploi de développement dans le milieu associatif. Voilà. Nous sommes à peu près 115 antennes en France, à peu près 2000 bénévoles, et nous accompagnons plusieurs milliers de personnes. Une association qui existe depuis maintenant presque 30 ans et qui, je le rappelle, a été fondée par Jean-Baptiste de Foucault, ancien commissaire au plan et inspecteur général des finances, aujourd'hui retiré, mais qui est en même temps le père un petit peu de l'inscription des clauses sociales dans les marchés publics. Donc vous voyez qu'il y a une certaine filiation à double titre. Voilà, en guise d'introduction, ce que je voulais vous dire. Alors en tant que directeur des achats et responsable achat, la question qui se pose, c'est en fait pourquoi on s'interroge sur l'inscription des achats dans une démarche de développement durable, de responsabilité sociale. En fait, je crois qu'il faut revenir un petit peu sur, reprendre un petit peu de perspective. Alors, ça veut dire quoi dans un premier temps, et je vais aller assez vite là-dessus, c'est que pourquoi nous avons cette responsabilité-là tous ensemble, porté par les politiques publiques, bien sûr, par l'État, mais aussi à titre individuel en tant que citoyen et agent public, parce que c'est les deux à la fois, c'est que on n'est pas dans une situation classique. On est dans une situation où on a une crise que vous connaissez, et pour moi cette crise elle a trois volets. Un volet social, un volet économique et un volet environnemental. Donc crise sociale à cause du chômage qui est
cause son explosion à partir des années 70, crise de l'exclusion. Aujourd'hui, on a 12% de la population qui sont au seuil de pauvreté, donc je vous rappelle, à peu près à 900 € par mois, c'est à peu près ça, si on prend le salaire médian à 60% du revenu, des revenus. Vous voyez que c'est quand même important de le savoir. Et puis bien sûr, à toutes les inégalités qui peuvent exister avec une société à double vitesse. Donc, premièrement, une crise sociale. Deuxièmement, une crise écologique, parce que, qui est heureusement de mieux en mieux perçue aujourd'hui. Mais par contre, les réponses que l'on y apporte ne sont pas aussi rapides que la dégradation que ces évolutions écologiques peuvent apporter. Donc on a une responsabilité par rapport à ça, les uns les autres, au niveau des politiques publiques, des grands régulateurs, des grands corps intermédiaires, mais aussi à titre personnel, parce qu'on doit être soi-même citoyen pour y apporter des réponses. Troisième crise économique et financière, je ne m'apprécie pas là-dessus, vous en savez plus que moi par toutes les lectures que vous pouvez avoir, mais qui fait quand même que lorsque l'on réfléchit sur le développement durable, on s'aperçoit qu'on est quand même dans une société, dans un monde où on est plutôt axé sur le court terme, l'immédiateté, voire l'instantanéité des décisions, notamment grâce aux nouvelles technologies qui apportent beaucoup de confort, de plaisir, mais aussi qui apportent aussi leur lot de contraintes et parfois de contradictions. Alors pour ça, 3 crises, il faut revoir nos certitudes. Donc revoir nos certitudes, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre conscience des limites de la nature, sur le volet écologique. Voilà, on a des ressources finies, c'est tout l'enjeu du développement durable, c'est tout l'enjeu de l'achat responsable. Et donc, à partir de ces limites, il faut prendre conscience qu'on ne peut pas prélever en permanence et d'une manière non articulée les ressources qui sont des ressources finies. Deuxièmement, prendre conscience que l'intérêt personnel ne peut pas commander la vie des uns et des autres. Donc c'est les limites de l'intérêt personnel par rapport à un intérêt collectif. Et toutes les mesures, les lois qui sont portées depuis les années, fin des années 90 aujourd'hui, notamment sur l'achat, ont démontré que l'intérêt collectif devait primer. Et donc il fallait prendre conscience que l'intérêt personnel a ses limites. Et ça me paraît important. Et puis enfin, c'est une notion plus philosophique, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les limites de l'accumulation des désirs, parce qu'en fait, notre société ne peut pas produire autant ne peut pas subvenir aux désirs que chacun individuellement porte en soi. Donc, les systèmes, les produits qui sont ceux de notre société aujourd'hui doivent être limités, et donc il faut avoir une certaine sobriété pour pouvoir ensuite vivre dans une politique. Voilà. Donc les politiques publiques, elles sont traversées par ces 3 crises, par ces mutations, et paradoxalement, elles sont traversées par elles, et donc il faut qu'elles y répondent, mais parfois elles les subissent, la pollution, l'environnement, le chômage. Mais d'un autre côté, il faut que les politiques publiques, dont la politique des achats de l'État et des collectivités, il faut qu'elles soient aussi une force d'innovation, une force de création. Et c'est bien l'enjeu de toutes les lois, les différentes circulaires, les différents éléments de construction juridique qui ont permis en fait d'avancer dans ce domaine. Alors, je citerai très rapidement, c'est que sur ce volet d'achat au service, c'est bien le titre de cette journée, c'est au service de l'insertion, on a une construction juridique qui s'est étalée dans le temps, avec une grande production juridique, l'initialisation par les collectivités locales, avec les plis, pour ce qui concerne les clauses sociales, on a la consécration qui a eu lieu dans le cadre du Code des marchés publics revu en 2006. On a eu la circulaire du Premier ministre de 2008 pour un État exemplaire. On a eu ensuite la création du PSL en 2009. Donc tout ça a contribué bien sûr à prendre conscience que les achats responsables étaient importants. Et puis on a de manière plus en outillage la mise en place des référents dans les directs, comme vous connaissez, et puis bien sûr les facilitateurs au niveau local. Donc tout ça fait qu'on a petit à petit fait une construction juridique et qui
permet aujourd'hui de dire qu'on est en marche. Alors, on est en marche, certes, mais sur une assiette de marché public aujourd'hui qui est encore faible. Pourquoi? Parce que si on regarde grosso modo le volume d'achat de marché public sur le périmètre qui est le nôtre, on a à peu près 90 milliards d'euros d'achat public et qui représentent à peu près 120 000 marchés. Les marchés qui sont aujourd'hui sujets notamment à la creuse sociale, c'est vraiment encore malheureusement une petite partie, puisqu'on est passé entre 2008 et 2010 à 0,8%, à 1,3% et maintenant à 1,9%, et pour un nombre de marchés qui est extrêmement encore réduit, de l'ordre de 300 marchés par an. Vous voyez qu'on part de loin, et donc on a un gros travail, et vous êtes là aussi, vous êtes des vecteurs pour faire en sorte que ces chiffres progressent, car c'est une responsabilité collective. Donc, une construction juridique dans le temps très structurée, on le voit aussi dans l'accès des marchés publics aux PME, avec les différentes lois récentes qui ont pu avoir lieu, notamment dernièrement le loi 2, le rapport Warsmann, tous ces sujets que vous connaissez, et qui font que voilà, petit à petit il y a une construction juridique, il y a une construction du droit qui est le support de ce développement, mais qui aussi donne du sens quelque part à l'achat responsable. Alors, on a quand même quelques limites, parce que tout ce que je vous dis là c'est bien, sauf qu'il y a encore des limites qui existent. Ces limites sont de 2 ou 3 ordres. Premier type de limite, c'est les limites qui tiennent à la motivation. Alors, on l'a vu quand on a travaillé ensemble en tant que parrain de Calypso 5, que la première problématique qui est revenue d'ailleurs dans les trois équipages, hein, c'était comment peut-on arriver à motiver l'ensemble de la société, des agents publics, notamment pour que les achats petit à petit portent l'éco-social, que les achats puissent aller vers les PME, etc. Et ça, c'est un problème de portage, donc portage politique au plus haut niveau. Et si la présence de hauts fonctionnaires, dans le cas de Calypso 5, a pu se faire au travers de moi et d'autres fonctionnaires, mais aussi dans le cas de cette journée, c'est que justement, nous sommes là pour contribuer à ce portage politique qui nous semble tout à fait majeur. Et là-dessus, soyez certains que nous vous soutenons dans cette politique. Voilà. Et puis on a aussi des résistances culturelles. Pourquoi? Parce que certes, la motivation, c'est une motivation de vous, donc on n'en doute pas, mais après, il y a des résistances culturelles. Je prends l'exemple des achats informatiques. On s'aperçoit qu'en rencontrant les sociétés privées, j'ai fait quelques rendez-vous avec l'équipage, on s'aperçoit que c'est difficile pour eux d'imaginer qu'ils peuvent, dans le domaine informatique, qui est quand même très connoté expertise à haute valeur ajoutée, se dire je peux faire de l'insertion de personnes qui sont au chômage depuis 3, 4, 5, 10 ans, et pour eux, il y a un décalage extrêmement grand. Et il faut leur expliquer, c'est une question d'explication, de motivation, oui, aussi de persuasion, quelque part, de leur dire non, c'est possible. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils y arrivent, et ils sont même parfois innovateurs eux-mêmes. On l'a vu avec une des SS2I que nous avions vu ensemble, c'est que de temps en temps, ils bâtissent eux-mêmes des systèmes qui permettent d'avoir de l'insertion professionnelle, de la formation aussi, notamment pour les handicapés, qui leur permettent de progresser. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'était qu'on est encore loin du compte, mais on est encore loin du compte aussi pour des raisons techniques. Principalement sur le volet de la simplification des procédures. On a encore beaucoup à faire pour simplifier les procédures. Là aussi, le numérique, l'outil informatique doit permettre, sur le volet de la télédéclaration, sur le volet des portails, des guichets uniques, doivent permettre de faire évoluer favorablement une politique d'achat responsable. Et il faut s'appuyer sur ces valeurs de l'ère du numérique, en changeant de siècle, pour aussi progresser collectivement. Et puis enfin, troisième difficulté, c'est que je pense, on l'avait noté dans le cadre de Calypso 5, c'est la difficulté à mesurer les résultats. Donc ça aussi, c'est un écueil qu'il va falloir éviter, c'est que comme on est sur
des objectifs avec des indicateurs de résultats qui sont parfois toujours un petit peu compliqués à mettre en œuvre, eh bien on a parfois la tentation de se dire on n'arrive pas à mesurer et on n'est pas certain des chiffres que l'on obtient dans les résultats de volume, de nombre de marchés et de nombre de personnes qui ont pu s'insérer ou se réinsérer grâce à ces marchés, à cette commande publique. Voilà. Donc là, je pense qu'on a des progrès à faire et je ne doute pas que nous y arrivions. Voilà. Pour terminer, parce que je ne veux pas prendre trop de votre journée, en fait, l'achat responsable, c'est une politique publique, mais qui est plus qu'une politique publique. Aujourd'hui, c'est un devoir économique et c'est en même temps une obligation morale. Alors, c'est une obligation économique parce que j'ai relu hier soir tardivement l'article 22 et 23, les articles 22 et 23 de la Déclaration des droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et il est dit quand même la chose suivante, il ne faut jamais l'oublier. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux, culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail. Je pense que quand on a dit ça, on a résumé de manière assez simple la philosophie et le but fondamental que l'on porte quand on est acheteur et quand on porte une politique publique sur les achats. C'est bien pour ça qu'on le fait, soit au travers de l'insertion par les clauses sociales, mais aussi par l'accès des PME à la commande publique. Parce que derrière ça, il y a effectivement des emplois, de la valeur ajoutée, de la création de richesses pour la nation. Et puis deuxièmement, je pense que cette responsabilité, cette politique d'achat, elle ne peut pas être portée à un seul niveau. C'est un système. Elle doit être portée par les politiques publiques au plus haut niveau, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Elle doit être portée par ce que j'appelle tous les corps intermédiaires, que sont toutes les activités, les structures qui sont celles de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique, et bien sûr par les PME, qui ne sont pas les grands groupes, les grandes sociétés, parce qu'on sait aujourd'hui que l'emploi, il est bien dans les PME, il n'est pas dans les grands groupes, même si ces grands groupes ont une capacité à se projeter sur l'international, des chiffres d'affaires énormes, mais l'emploi, il est quand même porté par les PME, et c'est donc bien là que se situe le point. Et la politique de l'achat de l'État, elle a sa responsabilité par rapport à ça. Et puis, il ne faut jamais oublier le troisième étage, c'est celui de l'individu, de l'engagement individuel, c'est-à-dire celui de l'agent public. Parce que l'agent public, il est agent public au service d'une politique publique, mais il est aussi, et ça c'est consubstantiel à lui, il est aussi citoyen. Et en tant qu'individu, il doit aussi avoir non pas une schizophrénie nécessaire, mais en tous les cas une double casquette, c'est-à-dire que ce qu'il fait en tant qu'agent public, il a aussi à le mettre en œuvre dans sa pratique et dans sa vie personnelle. Et donc cet engagement individuel, il doit absolument faire en sorte que l'achat qu'il peut faire à titre d'agent public ait son sens dans sa vie personnelle, soit parce qu'il va être un bénévole dans une association, c'est mon cas, mais ça peut être le cas pour vous éventuellement, mais aussi dans ses pratiques personnelles vis-à-vis du développement durable et vis-à-vis de la responsabilité de la consommation par rapport aux choses. Alors tout ça pour vous dire que vous êtes là, directeur des achats et CMRA, mais je pense que on est dans la vraie vie. Vous savez ce que c'est que les difficultés que vous rencontrez pour mettre en place ces clauses sociales. On sait que c'est pas simple, c'est compliqué, il y a toute une ingénierie juridique et financière. Pour le développement de l'accès aux achats de PME à la commande publique, on sait aussi qu'il y a les règles, il y a les normes et c'est pas toujours simple. Je crois qu'il faut aussi ne jamais oublier une phrase de Camus que j'ai retrouvée hier soir et qui est celle-là. En fait, il dit, et c'est pour ça que vous êtes là pour changer le monde quelque part, il dit il n'y a que les rêveurs qui changent le monde. Alors, je ne vous demande pas de rêver toute la journée, parce que
sinon vous allez avoir les patrons qui ne vont pas être contents. Mais je pense qu'il faut aussi savoir rêver et savoir se projeter dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les rêveurs qui changent le monde, parce que les autres n'en ont pas le temps. C'est ce que dit Camus. Et je pense que c'est une belle formule. Et je pense que nous, collectivement, chacun à son niveau, doit pouvoir rêver le futur, rêver l'avenir, pour porter une démarche de politique d'achat responsable, du développement durable, et qui bénéficie, en tous les cas, à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire d'un côté les personnes en grande difficulté ou qui ont besoin d'une ascension professionnelle particulière, aussi bien que les PME qui n'ont pas la puissance de feu et le soutien de leur financement ou de leur groupe qui les soutiennent pour développer des politiques. Voilà ce que je voulais vous dire en entrée. Je sais que vous avez une journée très riche. Et donc, en tous les cas, merci de votre écoute et j'espère des bons ateliers pour vous. Merci beaucoup.